que ce soit la peur de gagner, la peur de ne pas être à la hauteur, que ce soit la peur de décevoir, la peur des cauchemars, peu importe, la peur du rejet, la peur de perdre, quelle que soit cette peur, et vous la symbolisez devant vous. Vous pouvez la symboliser soit par un cercle, par un carré, par un losange, par un hexagone, par une forme, quelle qu'elle soit, et vous lui mettez une couleur. Mettez une couleur dessus. Une couleur, peu importe, rouge, bleu, vert, jaune, noir. Mettez une couleur dessus. Et cette forme géométrique, avec la couleur que vous avez choisie, et ça représente tout ce qui vous fait souhaiter dans la vie. Tout ce qui, dans le fond, n'est pas vous-même. Je dirais, c'est le côté que vous ne voulez plus, qui vous a peut-être un jour possédé, un peu envahi, qui a fait partie de votre vie, mais vous vous rendez compte que c'est ça qui vous pourrit la vie. C'est ça qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. C'est ça qui vous empêche d'aller chercher le next level, le nouvel objectif. C'est ça qui vous empêche de pouvoir dire chaque fin d'année, objectif atteint. Et j'aimerais que vous la voyiez bien devant vous. Parce qu'aujourd'hui, vous allez l'exploser. Vous allez l'exploser. Vous allez l'exploser dès que je vais dire 3. Vous imaginez toute la douleur que cela vous a déjà coûté. Qu'est-ce que cela vous a coûté? Qu'est-ce que ça vous a coûté de cette peur, ce cocktail pourri? Qu'est-ce que ça vous a empêché de faire? Qu'est-ce que ça a créé comme douleur? Peut-être à vos enfants, à votre conjoint, aux personnes que vous aimez. Et aujourd'hui, c'est le moment de vous libérer de ça. Est-ce que vous êtes prêts à vous en libérer? Oui. Yes. Vous êtes prêts, c'est yes. Yes. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez visualiser ça devant vous. Visualisez, prenez votre main droite si vous êtes droitier ou gauche, si vous êtes gaucher, et vous la mettez derrière vous. Comme vous étiez prêt à foutre une claque à quelqu'un. Vous la mettez à hauteur de votre épaule. À hauteur de votre épaule, prête à cogner. Prête à, une fois pour toutes, en finir avec cette merde. Et cette main devant vous, vous savez que la planche qui est là, aujourd'hui, c'est le jour où vous avez pris la décision d'en finir. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes gagnant. Et dès que je dis 3, eh bien vous allez prendre votre main et vous allez visualiser. Mais faites aussi le geste avec votre main, sans mettre une claque à votre main. Vous faites le geste et vous me transpercez cette planche dans votre visualisation. Et tout à l'heure, on le fera dans quelques instants en réel. Mais une fois que c'est fait visuellement, eh bien, yes, ça, c'est fait. Attention, on y va. 1, 2 et 3. Yes! Encore. Yes! Encore. Yes! Yes! Encore. Yes! Encore. Yes! Encore. Yes! Encore. Yes! Imaginez votre vie maintenant que vous êtes libéré de cette merde. Vous avez eu le courage comme ces marins en 1492, 1492 qui ont pris la mer, qui ont fait confiance à leur capitaine, qui ont pris la mer et ils espéraient aller en Inde. Ils sont arrivés où? Ils ont découvert l'Amérique. Mais il fallait en avoir à l'époque pour le faire. Et imaginez, vous avez vous aussi ce courage. Vous avez ce courage de vivre votre vie. Dans le fond, les amis,
C'est quoi votre Amérique à vous? C'est quoi cette Amérique à vous? C'est quoi ce rêve? American Dream. C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve qui devient réalité? Voyez ce rêve qui est devenu réalité. Parce que vous avez eu le courage de vous libérer des chaînes, des boulets qui vous empêchent d'avancer. Projetez-vous maintenant, projetez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Une fois que vous êtes totalement libéré, vous êtes libre de vivre la vie que vous voulez. Projetez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on s'en fout. C'est vous qui décidez. Comment sera votre vie? Est-ce que vous serez fiers de vous? Est-ce que vous aurez la gratitude? Est-ce que vous aurez l'amour? La certitude? Est-ce que vous aurez en vous la sérénité? La paix d'esprit? Tout simplement, vous aurez le bien-être. Le bien-être que tout le monde aspire et que tout le monde mérite à partir du moment où on est conscient qu'on le mérite vraiment. Et j'aimerais qu'ils ont crié cela avec votre pixel encore plus fort. Si je veux, c'est le plus gros pixel de la journée pour vous. Dès que je dis 3, on y va. Attention, attention. 1, 2, 3. Yes! Yes! Ok? Alors, vous sentez libre? Alors maintenant, restez debout, je vais vous laisser garder cette énergie. Et quand on s'assoit, bon, non, gardez l'énergie. Alors, il y a des règles simples pour casser la planche. C'est que vous avez droit, tout simplement. Allez, aujourd'hui, je vais être simple avec vous. D'habitude, c'est 1. Allez, donc 3 fois. Vous avez 3 essais. Sur le 3e essai, vous n'avez pas cassé, vous allez voir mon staff. Et vous verrez ça avec eux. Je ne sais pas, ils ont peut-être des fouets aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont se passer, mais vous allez voir mon staff. Alors, comment il faut faire pour casser la planche? J'ai besoin d'un homme fort. Allez, Jérémy, par exemple. On va faire de la place. Jérémy, merci, du tout, vous dites moi. Ok, super. Alors, comment la planche? D'abord, il faut mettre le bon côté. Faites pas comme certains, c'est les flamands qui font ça. Ils mettent le mauvais côté, donc vous mettez le côté que vous voulez détruire. Ok? Alors quand tu tiens la planche, fais toujours attention, parce que celui qui tient a autant, je dirais, d'impact que celui qui frappe. Parce que si tu tiens la planche comme ça, qu'est-ce qu'il risque? Si tu tiens la planche là, ça va faire le carillon qui va se mettre en route. Ok? Il faut la tenir. Mais pas si tu la tiens comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu pars en arrière. Il faut prendre une position où vous êtes bien ancré dans le sol et vous gardez la planche ferme. Pas comme ça, parce que vous risquez de vous faire mal, ni comme ça. Il faut savoir trouver l'angle où vous êtes très bien. Ok? Voilà. Attends, sur le bon côté, j'écris tellement bien, moi. Voilà. Tiens, tu vas faire comme ça. Alors, ce qui est important, ce qui va faire la différence, c'est qu'il faut vous jeter dans la balle. Qui sait jouer au tennis, parlez-vous? Ou qui aime jouer au tennis? Qu'est-ce qu'il faut faire au tennis pour marquer les points à l'air? Il faut se jeter dans la balle, il ne faut pas faire passer au-dessus, il faut se jeter dans la balle. Et si tu tapes juste avec la force de ton bras, la balle, elle ne va jamais avoir de vitesse, elle n'aura jamais de poids. Qu'est-ce qui va donner du poids à la balle? C'est la manière où tu mets ton corps dedans, que tu mets tout le poids de ton corps dans la balle, et c'est là que tu arrives à faire des passing shots comme Nadal, tu vois, parce qu'il met tout son poids dedans. Et la même chose ici pour casser la planche. Si je fais comme ça,
peut-être avec un joint, oh, c'est sympa ta planche. Est-ce que vous croyez que j'allais la casser? Non, il faut y aller. Est-ce que si maintenant, je dis je vais y aller, je vais courir, je cours et j'arrive, et au dernier moment, je mets les freins parce que j'ai peur de la casser. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est des comportements typiques de la vie, vous allez voir. Parce que comme on est au jeu, c'est comme ça qu'on se comporte aussi dans la vie. Si maintenant, j'arrive en courant et que je freine au dernier moment, ça, c'est les gens qui commencent plein de trucs et qui ne vont jamais au bout. Ceux qui prennent ça trop cool, c'est parce qu'ils manquent d'engagement dans ce qu'il faut. Ok? Si tu veux réussir, il faut être engagé. Maintenant, où je vais viser? Question de vision. Est-ce que je vise là? Non. Est-ce que je vise ici? Si tu veux gagner 100 mètres, il faut que ta poitrine elle casse le fil. Donc il faut viser quoi? Là. Il faut viser les quelques centimètres de plus. Visez que votre main, elle passe ici. Je vous ai dit, c'est comme au tennis. C'est comme un coup droit. Vous savez faire un coup droit au tennis, vous allez exploser la planche. Il faut juste jeter votre corps dedans. Alors il faut trouver la bonne position. Si tu te mets trop loin, tu ne vas pas y arriver. Il faut trouver la position où tu te mets comme ça. On vient plus par ici qu'on te voit bien. Donc tu vas trouver la position où tu sais que tu vas faire tourner ton bassin. Ok, parce qu'il y a des gens qui se mettent comme ça et puis ils tapent comme des bœufs, ils n'arrivent pas. Il faut arriver à tourner et frapper en même temps. Alors, ce qu'il faut calculer, c'est quand tu tournes, si tu tournes comme ça, tu ne vas pas y arriver. Il faut trouver le bon endroit et tu testes avant. Ok? Alors, quand ça est fait, si vous avez les bacs, mettez-les. Il y a quelqu'un qui va passer à la ramasser, s'il vous plaît. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en dernier ressort? Là, vous avez visualisé, vous êtes prêts, vous avez le pixel en vous. Qu'est-ce qu'il faut pour casser cette putain de planche? L'action, bien sûr, mais l'action comment? Tu peux voir aussi ce qu'il faut faire sur tes amis, c'est vous mettre en. Alors, tu mesures ton cou. Yes, Jérémy, fais attention à toi quand même. Parce que le dernier, il a pris dans le torse. Hein. Ok? Alors, et après, quand tu es prêt, tu as mesuré que tu es à la bonne place, comme pour faire un coup droit au tennis. Tu n'es pas trop tard ou trop tôt dans la balle. Tu as la balle dans la balle au bon moment. Et tu vises ton coup. Une fois que tu as pris tes points de repère, eh bien, tu te mets en. Yes! 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 C'est pas que tu tout ça. Et on n'écoute pas. On casse. Ok? Alors, ça, vous allez mettre avec votre body. Si vous manquez de place, mon staff va vous aider pour trouver la place en là, vous avez la place. S'il y a des personnes là-bas qui font que si vous n'avez pas suffisamment de place, mon staff va vous aider. Ok? Alors, music please, et faites-moi tout péter. Music. Comment? Comme ça, avec ce plat avant. Je veux te mettre là, tu auras peut-être un meilleur rang. C'est bon, c'est bon. Priorité à tes images. Allez, comment Michel? Yes! Yes! Ouais!
Allez, la photo, viens faire la photo. Voilà, avec ton beau maquillage. Et voilà, elle l'a cassé. Avec son pied. Elle est là, elle est là. Ok. Jette-toi dans la balle. Voilà, il a dit. Et vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, reculez, regardez-moi. Votre main. On va y aller. Style maintenant. Yes! 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 Ok, en place. Alors. Ah, ça c'est bravo. Bravo. Et les copains maintenant. Fini. Yes. Alors, super, on y va.
Super les amis. Alors, on fait 10 minutes de pause. Le temps que Romain se prépare et pour ceux d'entre vous. Oh! Voilà. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir la psychologie, mais non seulement la psychologie, aussi les premières clés. Quand on dit pouvoir se casser, les premières clés au stade du à côté, je ne sais pas, au match. Ok, qui veulent avoir les premières clés pour pouvoir créer l'abondance financière dans votre vie, la liberté financière absolue. Je reprends avec Romain dans 10 minutes, 7h15, ok. Et pour vous tous, qu'est-ce qu'on fait encore? On ne quitte une salle sans se mettre en fixé. Et on se retrouve, si jamais si vous partez avant, demain c'est 8h15.